أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Parmi les questions qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir ensemble, c'est la question de relation entre le chiisme et les, comme on dit en arabe, al-ajam, ça veut dire les noms arabes. Le terme ajam est utilisé pour dire quelqu'un qui est perse ou quelqu'un qui est romain ou de l'Europe, etc. Tout ça, c'est al-ajam. Mais il y a certains chercheurs ou certains écrivains, jusqu'à aujourd'hui aussi, il y a des écrivains qui prennent cette direction dans leurs recherches. Ils disent que finalement le chiisme est lié aux Iraniens et aux Perses. En général aux Perses. Parce que quand on dit iranien, ça veut dire c'est le pays d'Iran, alors que le pays d'Iran, c'est depuis les derniers siècles, il a perdu beaucoup de territoire. Mais en général, ils disent que donc, les chiites, ce sont des gens influencés par les Perses. Au niveau de théologie, au niveau de leurs croyances, leur idéologie, etc., etc. Et pour prouver cela, ils se basent sur plusieurs points, sur la question de khilafa, succession, et également sur des prières ou certains d'autres points de croyance. Il y a quelqu'un qui a oublié son micro, il n'a pas fermé le micro, peut-être Hadi. Donc, si vous voulez, cette question de lien ou relation entre Perses et chiites, wa alaykoum salam wa rahmatullah, c'est une réalité que le chiisme, il a des relations avec le chiisme aujourd'hui, il a une relation avec toutes les origines ou les Perses et les Arabes, même en Europe, etc. Ça, c'est vrai. Et même avec les Turcs, même avec les Indiens, en Inde, en Pakistan, etc. Ça, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. On ne parle même pas de ça. Et le chiisme, les chiites, il y a eu des savants chiites de toutes ces régions que je viens de mentionner, et même plus. Mais ça n'a rien à voir avec la question d'ambiguïté qui est proposée. Pourquoi? Parce que cette question veut dire que le chiisme, c'est basé, pour certains points idéologiques, c'est basé sur les idées et les racines perses. Et ça, c'est très étonnant, parce que pourquoi les chiites seront vus de cette manière et pour quelles raisons? Donc, on va voir ensemble rapidement les points. Mais en sachant que, en avance, il faut le dire, qu'il y a des savants, que ce soit sunnites ou chiites, ils ont éclairci que l'Iran n'a eu, ça veut dire le chiisme n'a pas pu dominer ou être présent majoritairement en Iran que à partir du Xe siècle, à peu près à partir du Xe siècle. Avec la venue des Safavides, et vous pouvez lire l'histoire, ça ce n'est pas exactement ce qu'on veut développer ensemble, ce n'est pas notre question en fait de recherche, mais sinon c'est avec la venue des Safavides que le chiisme devient branche de l'islam dominante et majoritaire en Iran. Sinon, avant, ce n'était pas du tout le cas. Même avant, si vous voulez, si vous me permettez d'abord, je lis cette phrase de Al-Maqdisi. Al-Maqdisi, il a un livre que je trouve intéressant, il s'appelle Ahsan al-Taqasim. C'est pas un livre plutôt, c'est ouvrage, c'est plusieurs volumes en tout cas. En tout cas, dans ce livre, dans cet ouvrage, Al-Maqdisi mentionne que إن الغالب على بلاد الري مذهب الأحناف
la majorité des gens de Bilad al-Ray pour lui, ça veut dire l'Iran actuel. Ray, c'est sud de Téhéran, mais autour de Ray, on l'appelait Bilad al-Ray. Ça veut dire toute cette région, si vous voulez. Il dit la majorité des gens de cette région, c'était des Ahnaf. Ça veut dire sunnites et hanafites, clairement. Après, il rajoute, il dit, et la majorité des gens de Khurasan étaient des Mu'tazila. Là, il ne parle pas d'école de la jurisprudence, il parle de l'école théologique. Parce que il faut distinguer, chers frères, nous, notre école, Ja'farite, au niveau de fiqh, et on est le fiqh al-Ja'fari, on a le fiqh al-Ja'fari au niveau de la jurisprudence. Au niveau de théologie, il nous donne cette appellation, si vous voulez, chiite duodécimain, ça veut dire ithna ashariya, parce qu'il y a plusieurs branches de chiites, etc. Donc maintenant, pour le Mu'tazila, ce n'est pas école de la jurisprudence, parce qu'au niveau de jurisprudence, les 4 écoles très connues dans l'islam sunnite, c'est Hanafiya, Shafi'iyya, Hanbaliya et Malikiyya. Donc, Shafi'iyya, c'est école théologique qui était opposée ou qui contredisait plus ou moins l'école Ash'ariyya. Donc, en Khurasan, c'était des sunnites, mais mu'tazilites. Aujourd'hui, les mu'tazilites, je ne veux pas détailler exactement sur les questions de mu'tazilites, mais aujourd'hui, ils sont ou bien disparus, ou bien c'est très rare. Les idées des mu'tazilites, ça peut exister, mais le sunnisme aujourd'hui, ce n'est pas du tout mu'tazilite. وَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ خُوزِسْتَانَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ. Et il dit, et la majorité des gens de Khuzestan, donc il est en train d'expliquer, Bilad al-Ray, c'est le centre d'Iran, Khorasan, c'est le nord-est, et Khuzestan, c'est vers le sud. Il dit, les Khuzestan, c'était des Hanabila, des Hanbalites. Après, il dit, oui, ça veut dire, quand même, il y avait un peu de chiites. نعم في الأهواز شيعة كما أن قم التي كانت لا تعد من مدن البلاد الفارسية الكبيرة كانت شيعية. Il dit, oui, c'est vrai, l'Ahwaz, il y avait des chiites, et Qom, qui n'était pas considérée une ville importante en Iran, aujourd'hui, vous visitez Qom, c'est très grand, mais si vous aviez eu l'occasion de visiter Qom, moi personnellement, ça fait des années, il y a des années quand j'étais à Qom, et là récemment j'ai visité, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est peut-être, actuellement, c'est 5 ou 7 fois plus grand, même plus. Qom, c'était vraiment très petit, même, je parle, c'était très petit à mon époque, c'est-à-dire il y a 30 ans par exemple. C'était très très petit, il y a 30 ans, que 30 ans. Alors qu'on parle à cette époque, ou à l'époque de Ahl al-Bayt alayhimus salam, c'était vraiment, on pouvait dire village, même pas ville. C'était vraiment très 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 petit autour de Haram Sayyid al-Ma'souma. Plus tard, petit à petit, ça a grandi, etc. Donc, pour ne pas s'éloigner beaucoup de notre sujet, donc Qom, c'était une ville, comme je vous ai dit, modeste, et il y avait certainement des chiites à l'époque. Il faut savoir aussi, à Ray, il y avait des chiites. Donc, à Qom, il y avait des chiites. À Ray, il y avait des chiites. Et comme il a mentionné, à Ahwaz, il y avait des chiites. Mais ça, vraiment, ils étaient vraiment minoritaires en Iran, dans cette région en tout cas. Donc, pourquoi il y a des écrivains qui disent sur le chiisme, si vous voulez, qui s'est basé, où les racines du chiisme viennent de l'Iran et les Perses. Ils se basent, ces écrivains, ils se basent sur 2 points pour prouver leur opinion ou prétention. Ils disent, les Perses, leur gouvernance, et ça veut dire leur chef et leur roi, ils transmettaient le pouvoir par héritage. Ça veut dire le père, il donnait à son fils, le fils à son fils, etc. Al-Wiratha. Et ils disent, les chiites aussi, ce sont pareils.
Et deuxième point, ils disent il y a des idéologies qui ressemblent entre les chiites et entre la religion des Perses de l'époque, que ce soit zoroastrien ou les autres religions qui existaient dans la région. Notre premier point qu'on veut rapidement dire, et ça ne mérite pas de mettre beaucoup de temps pour ce point, il faut savoir que ce n'est pas que les Perses qui transmettent leur pouvoir par héritage. Ça existe chez les Romains, ça existe chez les Turcs, ça existe chez beaucoup d'autres, dans beaucoup d'autres régions, ça existe également. Ce n'est pas que les Iraniens qui font ça. Et également, de plus, ce n'est pas que les chiites qui ont cette vision. Tous les rois, et même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, entre les Arabes, on retrouve exactement la même méthode. C'est l'héritage. C'est par héritage qu'ils gouvernent. C'est le père qui donne le pouvoir au fils. Pourquoi alors aujourd'hui on ne va pas mettre en cause leur pouvoir en disant oui, vous avez imité, vous vous êtes basé sur les racines perses, etc. Non, ça existe partout. Et ce n'est absolument pas une particularité des Perses. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le chiisme, ce n'est pas l'héritage. Le chiisme ou l'imama chez les chiites, ce n'est pas basé sur l'héritage. Ce n'est pas parce que la personne est fils d'un imam, il devient absolument l'imam. On sait très bien que l'imama, par exemple, il était entre Hassan et Hussein, salamullah alayhim. Et l'imam al-Hassan, il avait des enfants, mais ils n'ont pas été imams. L'imam est parti dans les descendants de l'imam al-Hussein, alayhi salam. Et entre les descendants de l'imam al-Hussein, ce n'est pas n'importe qui. Donc, celui qui ne connaît pas le chiisme, il pense de cette façon. Mais il y a un savant shafi'ite, sunnite, qui a écrit un livre sur les 12 imams. Il a mentionné qu'en réalité, les 12 imams, leur nom, il existait déjà, il était mentionné déjà. On parle exactement de l'imam Amir al-Mu'minin jusqu'à l'imam al-Mahdi dans certains hadiths. Et ça, on avait vu ensemble, je ne vais pas reprendre tous ces détails. Donc cette prétention, on trouve très très faible de dire que le chiisme se base dans ses idéologies sur les idéologies perses ou de l'Iran parce que il y a l'héritage, parce qu'il y a des... etc. Et au niveau de ressemblance, il y a beaucoup de choses à dire, mais moi juste, je vous invite à revoir un peu les sources musulmanes des autres écoles. Vous allez voir des choses qui ressemblent même pas, qui sont considérées presque copier-coller de judaïsme et christianisme. Mais nous, on ne va pas leur dire que vous êtes d'origine de telle et telle religion. Pratiquement, c'est des copier-coller. Pratiquement, c'est tout à fait identique. Les propos parfois qu'on retrouve dans les évangiles et dans les Bibles et également dans certaines sources des musulmans d'autres écoles que le chiisme. Donc, c'est dommage scientifiquement parlant, c'est très faible de dire que parce qu'il y a des ressemblances, donc ça se voit que non, c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ressemblances entre les idées des philosophes, des grands philosophes. Parfois, la personne, il dit quelque chose qu'il n'a jamais lu chez l'autre, mais ça ressemble les idées, oui, parce qu'il y a des racines, et de toute façon, les racines de toutes les religions, ça revient vers les prophètes qui ont existé depuis l'existence de l'homme, donc ça ne gêne pas. Si aujourd'hui, quelqu'un me dit « Dua Kumail est magnifique », je retrouve les mêmes notions ou ressemblances de Dua Kumail dans, par exemple, tel livre des Juifs, par exemple, tel livre d'invocation chez les Juifs. Ce n'est pas gênant. Ou chez les chrétiens, ce n'est pas gênant. Parce que de toute façon, on a des du'as. Nous, l'imam lui-même, il dit, ça c'était le du'a de Daoud. L'imam lui-même, il dit, c'était du'a allamahu Jabrail. C'est l'ange Gabriel qui l'a enseigné. Comment on va dire, la source ou les sources de la spiritualité
pour tous les prophètes, c'est même source. Les prophètes, ils se basent sur les mêmes sources. Ils ne se sont pas basés sur plusieurs seigneurs ou plusieurs créateurs, absolument pas. Donc, les ressemblances ne posent pas de problème. Et ça, c'est parmi les clés que vous devrez avoir, on doit avoir, et faire de recherches dessus, parce qu'aujourd'hui, on met en cause l'authenticité du Coran parce que tel verset, il ressemble à tel texte qui a existé dans tel, par exemple, livre de telle religion, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai les papiers, j'ai les versets, j'ai également les sources qu'ils ont comparées avec les versets coraniques. Aujourd'hui, il y a pas mal de recherches sur cet aspect, d'études comparatives, etc. Donc, je pense que ces idées sont claires. C'est pour ça, là, je vais vous donner, à titre d'exemple, même pas la peine. Juste, je vous dis, Ibn Kathir, par exemple, dans ses sources, dans ses livres qu'il a, par exemple, dans son tafsir, à titre d'exemple, il dit clairement qu'on a des choses basées sur les sources juives. Et il rejette. Il y a énormément de choses chez nous qui sont basées sur les sources juives. Sur l'Israéliyat, il notionne avec le terme Israéliyat. Que ce soit source manuscrit, ça veut dire des écrits, des écritures, ou orales, en tout cas. À travers qui, il donne le nom, Ibn Kathir, il dit Ka'b par exemple, comme Ka'b et Wahab, il donne les deux noms. Aussi, ces points sont mentionnés par d'autres savants des autres écoles de l'islam. Donc, je pense que cette idée, ce point, c'est largement suffisant de développer à ce niveau. Maintenant, on va voir rapidement, avant de terminer, on va voir quelques notions, ou quelques propos plutôt, de quelques savants qui ont parlé de l'originalité du chiisme. Et le fait que le chiisme original est absolument autre que ce que ces savants ils ont prétendu, et que c'est absolument avant la venue de l'islam en Iran d'ailleurs. Avant la venue de l'islam, avant la présence de l'islam en Iran, le chiisme existait. Et ça, ce n'est pas les savants chiites qui le disent. Je vous donne quelques exemples. Dr Ahmed Amin, par exemple, dans son ouvrage Fajr al-Islam, il dit « Alladhi ara » ce que je vois, كما يدلنا التاريخ comme l'histoire nous indique أن التشيع لعلي بدأ قبل دخول الفرس إلى الإسلام. Le chiisme, il dit التشيع لعلي, ça veut dire d'être partisan de Ali. Il le dit de cette façon, si littéralement je vais traduire, d'être partisan de Ali, il a commencé avant دخول الفرس إلى الإسلام, avant la présence ou avant la conversion, si vous voulez, des Perses en islam. Abu Zuhra, qu'est-ce qu'il dit? Il dit إن الفرس تشيعوا على أيدي العرب. Il dit même les Perses, ils ont accepté le chiisme grâce aux Arabes chiites. وليس التشيع مخلوقا لهم. Ce n'est pas créé par eux. Encore troisième phrase. Donc ça j'avais noté, si je trouve, oui, Goldshair, c'est ça. C'est de Goldshair qu'ils ont traduit la source que j'ai, c'est en arabe. Il dit فالحركة العلوية نشأت في أرض عربية بحتة. Il dit le chiisme a évolué dans le terrain ou dans les territoires arabes et absolument arabes. Pourquoi je suis en train d'expliquer ce point? Ce n'est pas pour dire aujourd'hui il n'y a pas de chiites perses ou il n'y a pas de chiites indiens ou iraniens ou pakistanais. Non, absolument, on sait très bien, et même le chiisme, ça veut dire ce qu'on a comme héritage de chiisme aujourd'hui, de la science, de tafsir, de philosophie, etc. Il y a énormément de savants de la région perse, ça, on le sait parfaitement. Mais la majorité également des savants sunnites, avant que
l'Iran devient chiite, c'est de la région justement perse, que ce soit Bukhari ou Muslim et d'autres rapporteurs de hadith ou des philosophes ou des exégètes ou autres spécialités de l'islam. Il y a énormément de savants sunnites de cette région. Donc, on ne va pas commencer à dire telle région c'est chiite, telle région c'est sunnite. Ce n'est pas du tout notre sujet, mais notre question qu'on voulait voir ensemble, c'est le fait que on n'a pas des arguments, et même cette prétention est très très faible et totalement erronée, de dire que le chiisme est créé en Iran ou dans la région perse ou grâce aux Perses. Ça, c'est totalement. Vous pouvez voir sur cette question, sur la question de ancienneté de chiisme, même des travaux en France, à l'EPHE, par exemple, en tout cas, sans mentionner le nom de professeurs, mais vous pouvez retrouver des professeurs qui ont écrit des articles et qui ont écrit des livres sur le fait que le chiisme est plus ancienne branche de l'islam. La plus ancienne branche de l'islam. Et ça, c'est de point de vue historique. Ce n'est pas de point de vue de quelqu'un qui est confessionnel ou quelqu'un qui croit à quelque chose. Non, historiquement parlant, le chiisme est la plus ancienne branche de l'islam. Bien sûr, pour terminer, pourquoi telle et telle personne jusqu'à aujourd'hui, mais ce n'est pas pour moi des savants, c'est des gens qui font des discours. Pourquoi ils disent que absolument le chiite est basé sur les idéologies perses, etc. Tout simplement, l'Iran, avant qu'il devienne chiite, c'était la région la plus noble pour les autres écoles de l'islam. Mais à partir de période safavide, c'était un grand choc. Maintenant, les Safavides, pourquoi ils ont défendu le chiisme, ça c'est une autre histoire. Est-ce qu'ils croyaient vraiment? Est-ce que c'était leur intérêt politique, question de pouvoir? Ça, ce n'est pas notre discussion, mais de toute façon, les savants, ils sont venus de Jabal Amel, de Bahreïn et d'autres régions et de l'Irak actuel. Donc, Bahreïn, Irak, Jabal Amel, sud de Liban, les savants, ils sont partis, ils se sont déplacés vers l'Iran et ils ont laissé beaucoup d'influence sur le chiisme de l'époque. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.